On est parti. Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'investissement immobilier à Lisbonne. Pourquoi? Parce que j'ai fait un investissement immobilier à Lisbonne l'année dernière. C'est très rentable et cette année, je suis en train en fait d'acheter un deuxième appartement. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui veulent investir à Lisbonne. Et en fait, je fais cette vidéo parce que j'ai parlé avec un Français qui a investi à Lisbonne. Alors, il s'est installé il y a un an, c'est assez récent. Et en fait, avec sa compagne, ils ont acheté un petit immeuble en fait qu'ils ont rénové et ça a attiré mon attention puisqu'en fait, le truc c'est que moi, mon appartement, il est juste à côté de son immeuble. Donc, je connais très très bien cet emplacement. Et j'ai discuté un petit peu avec lui sur Facebook et je lui ai posé la question. Je lui ai dit voilà, est-ce que vous avez une idée de la rentabilité? Donc, il vient de lancer son truc. Il en a parlé sur un groupe de Français sur Facebook. Et du coup, on a commencé à discuter un petit peu. Et en fait, il n'a pas répondu à cette question. Et bon, voilà, après, c'est lui que ça regarde. Mais je voulais faire cette vidéo pour vous alerter parce qu'il y a beaucoup de Français qui veulent investir à Lisbonne. Et il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et notamment, la rentabilité du bien que vous allez acheter. Donc, comment on calcule la rentabilité? En fait, il y a plusieurs types de rentabilité. On va dire la première rentabilité, la rentabilité brute, c'est en fait la somme de tous les revenus générés par votre bien pendant un an. C'est très important, d'accord? Donc combien d'argent vous avez gagné pendant un an avec votre bien, divisé par l'investissement initial, par tout ce que ça vous a coûté pour acquérir ce bien. Donc par exemple, voilà, si vous avez dû l'acheter, le rénover, les frais d'agence, les frais de notaire, voilà, tout ça. Les frais d'agence, c'est le vendeur qui paye, mais voilà, les frais de notaire, tous les frais que vous avez eus, peut-être si vous avez acheté des meubles, vous l'avez décoré, etc. Et tous ces frais, vous allez les compter. Vous allez diviser tous les revenus générés par ce bien pendant un an, vous allez diviser par le coût total d'acquisition et ça va vous donner la rentabilité. Moi, mon appartement que j'ai acheté, alors je ne vous cache pas qu'on a fait une super affaire avec ma femme, donc c'est voilà. On va dire par exemple, il nous rapporte, donc ça fait un an qu'on l'exploite, je pourrais calculer le chiffre exact, mais je ne l'ai pas fait, voilà, c'est pas bien. Mais grosso modo, on va dire qu'il nous rapporte 1 900 € par mois, d'accord? Alors, ça fluctue, hein. En août, on a fait 3 200 €, en juillet, on a fait 2 800 €. Donc, on pourrait même dire, je pense qu'on serait à 2000, mais bon, on va dire 1 900. Actuellement, il est loué à des étudiants allemands pendant 6 mois et il nous donne 1 600 € par mois. Donc, je pense que même, on pourrait dire, ouais, même 2 000 € par mois. Donc, on va dire qu'il va nous rapporter 2 000 € par mois pendant un an. 2 000 fois 12 mois, ça fait 24 000 €. L'investissement total pour cet appartement en tenant compte donc des frais d'achat, des travaux de rénovation, parce que voilà, on a rénové, c'était vieux, les meubles, etc. Ça a coûté donc 156 000 €. Donc si je fais 24 000 divisé, donc je me suis trompé, 24 000 divisé par 156 000, ça fait 15,3% de rentabilité, 15 même 4%. Ce qui est vraiment un taux de rentabilité canon. Je ne vous cache pas que voilà, c'est pas tout le monde qui fait ça. Pour vous parler un petit peu donc de ce Français, bon, je connais pas mal les prix, je regarde souvent l'immobilier à Lisbonne, c'est quelque chose c'est comme un hobby pour moi. Et je sais très bien que dans cette zone, donc ils ont acheté une maison, il y a 3 appartements qui doivent faire à peu près, voilà, peut-être 70 ou 80 mètres carrés. Donc 3 appartements, on va dire voilà allez, ça va faire du 200-250 mètres carrés de superficie totale. Dans cette zone-là, moi j'ai acheté à 1 300 € du mètre carré, ce qui est vraiment un prix absolument canon, mais comme je vous le disais, on a eu un excellent prix. Dans cette zone-là, ça va être plutôt du 2 000 € du mètre carré, donc je pense que l'investissement initial pour acheter l'immeuble a été au minimum de 500 000 €, peut-être 400 000, voilà, s'il était vraiment dans un état très mauvais. Et après, ils ont dû faire des travaux, ils ont dû faire pas mal de travaux. Donc, je veux dire, je pense que voilà, sans trop me tromper, ils ont dû avoir une enveloppe totale aux alentours de 600 000 €. D'accord? Donc, 600 000 €. Le truc, c'est que j'ai regardé un petit peu, il disait alors là, pour le prix de lancement, il voulait le louer 70 € par appartement et par nuit. Ce qui n'est pas énorme. Bon, après, peut-être que voilà, si le bien commence à être bien référencé sur Internet, sur les places de marché comme Airbnb ou Booking, il peut avoir plus de commentaires, plus de visibilité, donc on peut augmenter les prix. C'est normal de faire des prix plus bas quand on lance un bien. Mais on va dire qu'il le loue, voilà, même 70. Ouais, parce que le problème, c'est que c'est ça aussi, c'est que c'est des biens, en fait, c'est des appartements. Je lui ai demandé combien de personnes il allait avoir. Il me disait, voilà, 2-3 adultes. Le problème, c'est que c'est quand même des grands appartements. Alors, c'est plutôt du haut de gamme, mais c'est pas le rapport qualité-prix. Enfin, c'est plutôt du haut de gamme, quoi. C'est-à-dire qu'on paye assez cher pour l'hébergement.
puisqu'il y a des formules quand même plus économiques. Moi, pour vous donner un exemple, on a 4 chambres. Nous, c'est pas très rentable pour 2-3 personnes parce que ça va revenir aux alentours de, voilà, peut-être 70-80 euros. Mais sur des groupes on accueille jusqu'à 7 personnes et jusqu'à 7 personnes. Donc ça, en fonction de la saison, c'est à peu près, voilà, aux alentours de 110 à 130 euros. Ce qui devient super intéressant quand on a un groupe de 5, 6, 7 personnes. Donc nous, on vise plus des groupes de cette taille-là. Mais donc, disons qu'il va faire 80 euros. Donc x 3, parce qu'il a 3 appartements, ça fait 240. Et qu'elles vont être louées, 22 nuits par mois. Ça fait 5280. On multiplie par 12, ça fait donc 63 360 euros. Et on dit qu'on va diviser par, 600 000 euros. Ça fait donc 10,56% de rentabilité. Ce qui est pas ridicule. Moi, j'ai vu des annonces dans Lisbonne, et c'est d'ailleurs des trucs qu'on voit souvent, mais c'est un petit peu les attrape-pigeons, pour des immeubles qui ont été rénovés, et en fait, ils disent, voilà, 5% de rentabilité garantie. Alors, c'est peut-être en tenant compte des frais de gestion, c'est-à-dire du fait de, voilà, de payer une agence qui va s'occuper de remplir les biens, etc. Dans ce cas-là, bon, pourquoi pas pour un investisseur qui a de l'argent, mais pas de temps. Mais voilà, 10,56% de rentabilité, c'est pas ridicule du tout, hein. On peut se dire, voilà, entre 10 et 15%. Alors, c'est en partant du principe qu'il va faire ce revenu avec son bien, et surtout que son bien, il lui a coûté 600 000 euros. Ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, ça lui a coûté peut-être 900 000 euros, 50% de plus, auquel cas, faut enlever un tiers à la rentabilité. Donc, vous pouvez vous dire, ok, mais il n'y a que 5% de différence entre 10% et 15%, ok. Mais sauf que si vous prenez 600 000 euros, d'accord, et vous dites, voilà, j'ai une différence entre un investissement A, ça va me rapporter 10%, un investissement B, ça va me rapporter 15%, j'ai que 5% de rentabilité de différence. 5% de 600 000 euros, donc je fais 600 000 fois 0,05, ça fait 30 000 euros par an, d'accord. 30 000 euros par an, vous divisez par 12, ça vous fait, voilà, 2500 euros par mois. 2500 euros par mois, c'est quand même, voilà, c'est un revenu, donc vous voyez, c'est pas du tout négligeable. Donc c'est super important si vous faites un investissement. Il y a beaucoup de Français qui veulent acheter à Lisbonne. Quand on connaît pas le marché, c'est difficile. Il faut être sur place, il faut être exigeant, il faut être roublard, il faut parler avec les gens. Et surtout, voilà, la règle numéro 1, quand on veut acheter dans l'immobilier, il faut pas être pressé. Et 2, il faut être exigeant. C'est-à-dire, il faut dire, voilà, je vais avoir tant de rentabilité. Et je vais pas me déranger pour moins, je vais pas m'investir pour moins. Quand je parle avec des agents immobiliers, ils me disent toujours, ouais, mais ce que tu me dis là, c'est un truc qui arrive qu'une fois par an. Et je leur dis toujours, ouais, mais d'accord, mais je vais pas acheter 36 000 appartements, je vais acheter un appartement par an à tout péter. Donc ça me suffit, ça va très très bien comme ça. Donc voilà, donc c'est super important. C'est un conseil pour vous. J'ai un cadeau en ce moment, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Alors ça parle pas d'immobilier. Moi j'ai un business sur internet depuis 2010, j'aide les gens à créer un business sur internet, et dans ce livre, j'explique voilà, comment j'ai créé un business sur internet en partant de zéro, comment j'ai fait plus d'1 million d'euros de ventes assez rapidement en l'espace, voilà, de 2 ans. Donc pour recevoir le livre gratuitement qui vaut 15 euros à la Fnac, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer en dessous de cette vidéo et de m'indiquer à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre. À tout de suite, ciao.